La paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je viens devant vous avec un fardeau dans mon cœur, un message brûlant que le Seigneur m'a confié dans la prière et dans les larmes. L'Esprit de Dieu m'a dit « Avertis mon Église, car l'enlèvement est proche. » Ce que je vais partager n'est pas une pensée humaine, ce n'est pas une théorie, mais une parole urgente pour ceux qui veulent être prêts lorsque l'époux viendra chercher son épouse. Demandez-vous ceci. Si Jésus revenait aujourd'hui, maintenant, dans cette heure précise, seriez-vous prêt à partir avec lui? Ou seriez-vous laissé en arrière, prisonnier des chaînes de ce monde? Beaucoup prient, beaucoup chantent, beaucoup proclament son nom, mais peu se préparent véritablement. C'est la réalité choquante que le Seigneur a mis sur mon cœur. Car une église endormie risque de rater le plus glorieux rendez-vous de l'histoire humaine, l'enlèvement des saints. Alors installez-vous, mettez de côté toute distraction, et ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait être l'avertissement divin qui changera le cours de votre vie spirituelle. Je me souviens d'un temps de prière où je traversais une grande épreuve. J'étais découragé, fatigué, au bord de l'abandon. C'est dans ce désert que le Seigneur m'a visité, comme une lumière qui perce les ténèbres. Sa voix n'était pas un murmure d'encouragement, mais un cri d'urgence. « Préviens mon peuple. Dis-leur que mon retour est proche, qu'ils doivent se sanctifier, qu'ils doivent veiller. » Et à cet instant, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu combien beaucoup d'entre nous vivent comme si nous avions encore des siècles devant nous. Nous faisons des projets, nous bâtissons des rêves, mais nous oublions que le ciel est plus réel que cette terre et que le roi est à la porte. Alors, bien-aimés, je vous invite à poser un acte de foi. Écrivez dans les commentaires cette phrase. « Seigneur, prépare mon cœur pour ton retour. » Cela sera comme une déclaration publique de votre foi. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des messages que le Seigneur dépose et surtout partagez cette vidéo à une personne que vous aimez, car peut-être que son salut dépendra de ce qu'elle va entendre ici. Frères et sœurs, ce message n'est pas une simple réflexion. C'est un appel urgent venu du cœur de Dieu, un cri d'alarme pour une église parfois endormie. Alors, laissez-moi vous partager 5 avertissements prophétiques que le Seigneur met aujourd'hui sur mon cœur pour préparer son peuple à l'enlèvement. Frères et sœurs bien-aimés, le premier avertissement que le Seigneur m'a donné est ce danger silencieux mais redoutable, l'assoupissement spirituel de l'Église. Le sommeil de l'âme est l'ennemi le plus subtil des croyants dans ces temps de la fin. Il ne vient pas brutalement comme une tempête, mais doucement, imperceptiblement, comme une brise qui endort. Et pourtant, il est capable de faire manquer le plus grand rendez-vous céleste, l'enlèvement. Dans Matthieu 25 janvier 2013, Jésus raconte la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Toutes attendaient l'époux, toutes savaient qu'il viendrait, toutes avaient des lampes. Mais seules celles qui avaient de l'huile furent prêtes à entrer dans la salle des noces. Le texte dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, Matthieu 25:5. Remarquez bien, même les sages se sont endormis. Cela veut dire que le danger du sommeil spirituel ne concerne pas seulement ceux qui sont faibles dans la foi, mais aussi ceux qui se croient forts. Ce sommeil peut prendre la forme d'une routine religieuse. On chante, on prie, on assiste au culte, mais le cœur n'est plus brûlant. C'est la tiédeur dont parle Apocalypse 3:15-16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le sommeil spirituel est dangereux parce qu'il donne l'illusion de la sécurité. Une personne qui dort ne se rend pas compte qu'elle dort. Elle croit qu'elle est en paix, alors qu'elle est inconsciente du danger. C'est exactement ce que vit l'Église d'aujourd'hui. Beaucoup de croyants pensent qu'ils ont encore le temps, que Jésus ne reviendra pas si tôt, que ce message n'est qu'une exagération. Mais Paul nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5:2-6. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Permettez-moi une image. Imaginez une maison en flammes. Tous les occupants dorment profondément. Ils ne sentent pas encore la fumée, ils ne voient pas encore les flammes. À leurs yeux, tout semble calme. Mais en réalité, chaque seconde les rapproche du désastre. Voilà la situation de nombreux croyants. Un monde en feu, des prophéties qui s'accomplissent, des signes visibles partout, et pourtant, une église qui dort. Souvenons-nous aussi des disciples à Gethsémanè. Jésus leur dit « Veillez et priez,
afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 41. Mais au lieu de prier, Pierre, Jacques et Jean se sont endormis. Ils n'ont pas discerné la gravité du moment. Le Seigneur les a réveillés, mais trop tard. Judas arrivait déjà avec la foule pour l'arrêter. N'est-ce pas une image frappante de notre génération? Jésus nous appelle à veiller, mais trop souvent nous choisissons le confort du sommeil. Aujourd'hui, le sommeil spirituel prend plusieurs formes. Pour certains, c'est la distraction, des heures passées devant les écrans, mais peu de temps consacré à la prière. Pour d'autres, c'est la compromission. On tolère de petites choses en se disant que ce n'est pas grave. Pour d'autres encore, c'est le matérialisme, la recherche effrénée du travail, de l'argent, du confort, au détriment des choses éternelles. Et pourtant, le Seigneur revient chercher une épouse vigilante. Paul le dit dans Éphésiens 5, 14. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Dieu nous appelle à secouer notre léthargie et à rallumer la flamme dans nos cœurs. Regardons l'exemple de Marie de Béthanie. Tandis que Marthe était occupée à servir, Marie s'est assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, Luc 10, 39. Elle avait compris la priorité, veiller auprès de l'époux, garder sa lampe allumée. Cette attitude est celle que le Seigneur attend de son Église aujourd'hui. Une vigilance amoureuse, une intimité avec lui, un cœur enflammé par sa présence. Chers frères et sœurs, ne croyons pas que l'assoupissement est sans conséquence. Dans la parabole, lorsque l'époux arriva, les vierges folles n'étaient pas prêtes. Elles partirent chercher de l'huile, mais la porte fut fermée. Quelle scène tragique! Frapper à la porte, supplier d'entrer, mais entendre cette parole terrible. Je ne vous connais pas. Matthieu 25, 12. Le sommeil spirituel peut vous faire manquer le rendez-vous de l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur nous secoue aujourd'hui avec cet avertissement. Réveillez-vous. Le temps de la grâce est encore ouvert, mais il ne le restera pas indéfiniment. Comment alors rester éveillé? La réponse est simple mais exigeante. Demeurez dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la sanctification et dans l'attente fervente du retour du Seigneur. Jésus dit en Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Imaginez une sentinelle au sommet d'une muraille. Sa mission est de guetter l'ennemi et de donner l'alerte. Si elle s'endort, la ville entière est en danger. De même, chaque croyant est une sentinelle spirituelle. Si nous nous endormons, nous mettons en péril non seulement notre propre âme, mais aussi celle de nos familles, de nos amis, de ceux qui nous regardent comme témoins de Christ. Bien-aimés, Dieu nous appelle aujourd'hui à redevenir une Église vigilante, une Église de feu, une Église qui ne se laisse pas séduire par les chants du monde. Le sommeil est doux, mais il peut être mortel. Le réveil est difficile, mais il mène à la vie. Alors, demandons au Seigneur ce matin, « Éveille mon cœur, Seigneur. Donne-moi l'huile de ton esprit. Garde ma lampe allumée jusqu'au bout. » Car lorsque l'époux paraîtra dans les airs, seuls ceux qui auront de l'huile entreront avec lui dans les noces éternelles. Jésus a été clair. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 11. Dans les derniers temps, la séduction spirituelle ne sera pas rare, elle sera massive. Souvenons-nous du peuple d'Israël. Dans Jérémie 23, 16, Dieu dit « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Ces faux prophètes parlaient de paix quand Dieu annonçait la guerre, de bénédiction quand Dieu appelait à la repentance. Aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup prêchent un évangile dilué, confortable, où il n'y a ni croix, ni repentance, ni sanctification. On prêche un Christ qui sauve, mais pas un Christ qui règne, un Christ qui bénit, mais pas un Christ qui demande l'obéissance. Paul avait déjà averti en 2 Timothée 4, 3 à 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Frères et sœurs, n'oublions pas ceci. Chaque faux prophète attire les foules parce qu'il flatte les désirs de la chair. Mais la vérité de Christ, elle, nous appelle à mourir à nous-mêmes pour vivre en lui. Prenons l'exemple de Moïse et des magiciens de Pharaon, Exode 7. Les magiciens pouvaient imiter certains miracles, mais leur puissance était limitée. Ainsi, dans le monde spirituel actuel, beaucoup montrent des signes spectaculaires, mais sans la sainteté de Dieu,
sans la vérité de l'Évangile. Le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22 à 23, est le véritable critère, pas les manifestations. Aujourd'hui, la séduction passe aussi par les réseaux, les idéologies, même par des enseignements qui paraissent bibliques mais qui tordent subtilement la parole. C'est pourquoi Paul dit dans Actes 17, 11 que les Béréens examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chers bien-aimés, pour ne pas être séduits, nous devons revenir à la parole de Dieu, méditer dans l'Esprit. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La seule vérité qui libère est celle de Christ crucifié et ressuscité. Jésus a dit, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Matthieu 24, 12. Dans une société dominée par la peur, la violence et l'individualisme, le cœur de beaucoup se durcit. L'exemple biblique frappant est celui de Pierre. Lui qui disait, « Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas » Matthieu 26, 33, a fini par renier Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce que la peur avait refroidi son amour. Mais après la résurrection, Jésus l'a restauré en lui posant 3 fois la question. « M'aimes-tu » Jean 21, 15 à 17. Aujourd'hui, l'amour véritable se mesure à notre capacité à pardonner, à servir, à aimer nos ennemis. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 2, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Dans l'attente de l'enlèvement, Dieu ne cherche pas seulement des prédicateurs éloquents ou des croyants zélés, mais une église animée par un amour brûlant, comme les premiers chrétiens qui vendaient leurs biens pour aider les autres. Acte 2, 45. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 résonnent aujourd'hui avec une intensité troublante. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 6 à 7. Ces paroles ne sont pas une simple prophétie lointaine, elles sont le reflet exact de l'actualité mondiale. Chaque nouvelle crise, chaque catastrophe naturelle, chaque effondrement moral que nous voyons n'est pas une coïncidence. Ce sont les contractions d'un monde qui approche de sa fin, les douleurs de l'enfantement dont Paul parlait. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 22. Regardons notre génération. Guerres éclatant aux 4 coins du monde, tensions nucléaires qui pèsent comme une ombre permanente, pandémies qui paralysent les nations, bouleversements climatiques qui renversent des régions entières, injustice sociale qui enflamme les peuples. Mais aussi, un effondrement silencieux, celui de la morale. Les valeurs s'inversent, le mal est appelé bien, et le bien est tourné en dérision. Paul avait prévenu, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » 2 Timothée 3, 1. Ces signes visibles ne sont pas des hasards, mais des avertissements. L'histoire de Noé est un miroir puissant de notre temps. Jésus lui-même l'a rappelé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Matthieu 24, 37 à 39. Noé prêchait la justice, il avertissait, il construisait l'arche sous les moqueries de son époque. Mais quand les premières gouttes de pluie tombèrent, il était déjà trop tard. La porte, fermée par Dieu lui-même, ne s'ouvrit plus. Aujourd'hui, nous vivons ce même scénario. L'arche est toujours ouverte, mais elle n'est plus faite de bois et de goudron. Elle porte un nom, Jésus-Christ. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Entrer dans l'arche aujourd'hui, c'est accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est se repentir, c'est marcher dans la sanctification. Mais comme autrefois, beaucoup rient, ignorent ou se disent « j'aurai le temps plus tard ». Pourtant, la vérité est qu'il viendra un jour où la porte se fermera. Prenons aussi l'exemple de Lot à Sodome. Les hommes de la ville vivaient dans une corruption et une violence effrénée. Pourtant, Dieu envoya ses anges pour avertir et offrir une issue de secours. Lot fut sauvé, mais non sans lutte et hésitation. Genèse 19, 15 à 16. Combien aujourd'hui ressemble à Lot, averti mais lent à réagir, conscient mais attaché aux choses du monde. Combien aujourd'hui ressemble à Lot, averti mais lent à réagir, conscient mais attaché aux choses du monde. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot, Luc 17, 32.
car elle s'est retournée vers ce qu'elle aurait dû abandonner. Les catastrophes, les guerres, les pandémies ne sont pas des fins en soi, mais des signes. Elles secouent notre confort, brisent nos illusions de sécurité et rappellent que le monde entier est en convulsion. Et dans ces convulsions, Dieu appelle son Église à lever les yeux. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21-28. Bien-aimés, il ne suffit pas de connaître les signes, il faut répondre à l'appel qu'ils portent. Le monde entier voit les guerres, entend les rumeurs, subit les pandémies. Mais seuls ceux qui discernent les signes à la lumière des Écritures comprennent leur signification. C'est pourquoi Jésus a dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Matthieu 24-42. Aujourd'hui, les signes se multiplient, mais la vraie question demeure. Sommes-nous dans l'arche? Sommes-nous cachés en Christ? Ou restons-nous dehors, trop préoccupés à manger, boire et vivre comme si le déluge n'allait jamais arriver? Car la tempête vient, et seuls ceux qui se trouvent en Jésus-Christ seront debout lorsque les fondations de ce monde s'effondreront. La parole de Dieu ne laisse aucune ambiguïté. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12-14. Le verset ne dit pas « il est bon de rechercher » ou « il est préférable de rechercher », mais « sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». C'est une condition indispensable. La sanctification n'est pas un supplément pour les plus zélés, elle est la marque des véritables enfants de Dieu. Lorsque nous parlons de sanctification, beaucoup pensent immédiatement à une perfection humaine impossible à atteindre. Mais la sanctification n'est pas l'œuvre de l'homme pour se rendre juste devant Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de celui qui se soumet à lui. Elle n'est pas l'aboutissement d'un effort personnel, mais la conséquence d'une dépendance totale. Comme le dit Paul, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5-23. La sanctification est une collaboration. Dieu agit, mais nous lui ouvrons la porte. L'exemple de Joseph en Égypte est une leçon puissante. Esclave dans une maison étrangère, il avait toutes les excuses pour céder à la tentation. Pourtant, quand la femme de Potiphar insista jour après jour, il déclara « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse 39-9. Sa sanctification lui a coûté la prison, l'humiliation et l'injustice. Mais cette fidélité fut la clé qui l'ouvrit au destin que Dieu avait préparé pour lui. Celui qui garde son cœur pur, même au prix du sacrifice, est celui que Dieu élève. Nous vivons dans un monde qui banalise le péché. Le compromis est devenu normal, la tiédeur spirituelle tolérée. Mais Jésus a dit à l'église de Laodicée, « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3,16. Ces paroles sont terribles, mais elles rappellent que Dieu ne cherche pas des chrétiens partagés, mais des cœurs entiers. Prenons un autre exemple, celui de Daniel. Captif à Babylone, entouré de séduction et de pression culturelle, il aurait pu se fondre dans la masse. Mais la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel 1, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Cette décision de sanctification, prise dans le secret, devint le fondement de son témoignage public. Dieu l'éleva au milieu des nations et l'utilisa comme prophète. La sanctification, c'est aussi cela, dire non aux petites compromissions pour rester disponible à une grande mission. Être prêt pour l'enlèvement, ce n'est pas seulement croire que Jésus revient, mais marcher chaque jour comme s'il revenait aujourd'hui. Paul nous exhorte, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4:22-24. La préparation, c'est un choix quotidien. Confesser ses péchés, pardonner à ceux qui nous offensent, cultiver la prière, persévérer dans la lecture de la parole, garder nos pensées, nos paroles et nos actions dans la lumière. Souvenons-nous des 10 vierges de Matthieu 25. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Toutes attendaient l'époux, mais seules celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes furent prêtes à entrer dans la salle des noces. L'huile, symbole du Saint-Esprit, ne peut pas s'emprunter ni se partager à la dernière minute. Elle doit être cultivée dans une relation intime avec Dieu, jour après jour. Frères et sœurs, l'appel est clair. Sans sanctification, il n'y a pas de vision du Seigneur.
Le chemin du ciel est un chemin étroit, mais il est rempli de grâce pour celui qui s'y engage. Jésus nous prépare une place, mais il vient chercher une épouse pure, sans tache ni ride, Éphésiens 5, 27. La question est, faisons-nous partie de cette épouse, ou vivons-nous encore dans le compromis? Bien-aimés, ces 5 avertissements ne sont pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Le Seigneur revient chercher une épouse pure, sans tache ni ride. L'enlèvement n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une promesse certaine. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Frères et sœurs, la trompette peut sonner à tout moment. Êtes-vous prêts? Votre lampe est-elle pleine d'huile? Votre cœur est-il enflammé d'amour? Vivez-vous dans la vérité? Aujourd'hui, le Seigneur vous tend la main. Il vous appelle à un réveil personnel, à une consécration totale, à une espérance vivante. L'on n'est plus au compromis, mais à la décision. Alors, je vous laisse avec cette prière. Seigneur Jésus, réveille ton Église. Réveille mon cœur. Purifie-moi, sanctifie-moi, remplis-moi de ton esprit. Que je sois trouvé prêt lorsque tu viendras dans les airs. Et rappelez-vous cette promesse dans Apocalypse 22, 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui,